One Life, c'est un podcast qui s'adresse à toutes les personnes qui désirent faire évoluer leur mindset et atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. Devenir entrepreneur de sa vie, c'est l'esprit même du podcast. Chacun peut prendre le contrôle de sa vie, en avoir conscience est une première étape pour avancer. Je partage chaque semaine à travers plusieurs épisodes ma vision des choses, des problèmes que nous connaissons tous et j'apporte des solutions que chacun peut mettre en place dans sa vie avec un minimum de motivation. Tu peux me retrouver sur différentes plateformes, tous les liens se trouvent dans la description de l'épisode. En attendant, je te souhaite une très bonne écoute. Alors tu sais, je te dis pas ce que je pense parce que j'ai peur que tu ne m'aimes plus. Toi oui, toi qui écoutes le podcast. Si je te dis réellement ce que je pense, eh bien, j'ai peur que tu n'aies plus envie de m'écouter, que tu n'aimes plus mon contenu, que tu me unfollow tout simplement. Je rigole un petit peu, je devrais pas, mais voilà, j'ai peur que si je dise la vérité, eh bien, tu ne veuilles plus m'écouter. Alors, tu l'auras compris, ce sera le sujet du podcast. Je ne dis pas ce que je pense, car les gens ne vont plus m'aimer. Alors je pense qu'on est déjà beaucoup à avoir pensé cela et finalement à s'être retrouvé dans cette situation. C'est pour ça que je trouvais assez important d'en parler, notamment dans le format du podcast, parce que je trouve ça tout simplement intéressant et parce que j'adore les podcasts et si vous aimez pas ça, je vous emmerde et vous n'êtes pas obligé d'écouter. Mais enfin voilà. Pourquoi c'est faux ? Tout simplement parce que c'est nul d'avoir quelqu'un avec qui on est toujours d'accord. Je suis sûr que de manière intuitive finalement tu le sais, mais c'est nul quand t'as quelqu'un qui est toujours d'accord avec toi, c'est nul. Tu trouves pas ça chiant, punaise. Dès que tu vas dire quelque chose, la personne va dire ah oui, je suis d'accord, c'est nul. Surtout que tu sens que c'est faux, quoi. La personne, après, parfois, on est d'accord, hein, parfois je suis d'accord, souvent je suis d'accord avec des amis, mais pas tout le temps, quoi. Genre, ça fait faux, quoi. Enfin, je sais pas, après, je pense que c'est compliqué d'être toujours d'accord avec quelqu'un, je pense qu'on a mille et une manières de raisonner et que c'est compliqué vraiment d'être d'accord tout le temps avec quelqu'un, c'est nul, c'est chiant, Enfin, voilà, je sais pas comment tu vis la chose si t'es face à cette situation, mais c'est chiant. Je pense que le vrai problème, c'est finalement qu'on pense que les gens nous aiment parce qu'on est d'accord avec eux, mais comme je viens de te le dire, c'est totalement faux. On dit beaucoup, on ne dit pas ce que l'on pense réellement, tout simplement parce qu'on a peur du jugement, peur de la critique, peur que les autres ne nous aiment plus. On a peur de ce qui pourrait en découler, on a peur finalement d'assumer nos paroles. Et c'est vrai que c'est dommage, je pense. C'est un vrai problème, ça. Et c'est compliqué, c'est chiant, quoi. Mais, tu sais, moi je vais te dire une chose. Et je suis actuellement en train de lire la biographie de Phil Knight. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, moi je ne le connaissais pas avant d'acheter le livre. Mais c'est la biographie finalement du fondateur de Nike. Et il a vécu beaucoup d'aventures. Mais quand je dis beaucoup, si tu veux, ça faisait 10 ans que la boîte était créée, il faisait 15 millions de chiffre d'affaires à l'époque, ce qui était à l'époque énorme. Et ils étaient toujours au bord de la faillite. Ils devaient trouver des solutions parce qu'ils n'avaient pas de trésorerie, un petit peu pour les plus financiers d'entre vous, les gestionnaires finalement, comme dirait un de mes anciens profs. Mais ce qui l'a sauvé lors d'un procès où il était où il a failli faire banqueroute, il devait des millions d'euros, de dollars, du coup, des millions de dollars, il a failli faire banqueroute et ce qui a sauvé son procès, c'est que le procureur finalement, il me semble que c'est, non, le juge, eh bien, lui a dit, ce qui lui a fait trancher, et finalement, et fait que le procès, a tourné en leur faveur, c'est qu'ils avaient été honnêtes. Et ça m'a renforcé tout simplement dans l'idée, bien que être honnête, c'est une très grande qualité. Et les gens apprécient ça, tu vois. Je pense que si demain t'as envie de créer quelque chose, alors ça peut être n'importe quoi, une entreprise, je vais prendre le cas des entreprises et des entrepreneurs parce que j'ai lu pas mal de biographies, je me suis pas mal documenté sur le sujet, donc c'est quelque chose que je maîtrise mieux. Mais ce qui fait un bon entrepreneur, c'est quelqu'un d'honnête et quelqu'un de fidèle. Et je pense que les deux vont de pair finalement. Si t'es honnête, c'est vraiment une très grande qualité et les gens vont t'apprécier pour ton honnêteté et ta franchise.
parce que tu vas assumer tes idées. T'as le droit d'avoir des idées différentes. Et franchement, je pense que c'est une bonne chose justement. Ça te permet de te démarquer et de ne pas penser de la même façon, de la même manière que les autres. Alors je dis pas que ça doit être un objectif en soi de penser différemment, non. Je pense que ça se fait naturellement, tu vois, en fonction de ce que tu lis, en fonction de ce que tu écoutes, en fonction de ce que tu regardes, tout simplement du contenu que tu consommes. Tu vas développer, on va dire une manière de penser qui est peut-être différente, et je pense que c'est bien de l'assumer. Tu vois, moi j'avais un peu de mal avec ça, tu vois, et j'ai l'honnêteté de te le dire aujourd'hui. Honnête, une grande qualité. Non, je me jette pas des fleurs, loin de là, mais je veux dire que c'est un chemin qui, on va dire, quelque chose qui se fait progressivement. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais travailler ton honnêteté et dire ce que tu penses réellement, c'est vraiment une très bonne chose. Je pense que ça, parfois, c'est sûr, tu vas peut-être perdre des gens parce que ils ne pensent pas de la même manière que toi, mais c'est peut-être que c'était pas tout simplement les bonnes personnes, parce que je pense que tu vois, quand on a quelqu'un avec qui on s'entend bien, tout simplement, un ami, un proche, même tes parents, ta famille, ta petite amie, ta copine, ta fiancée, j'en sais rien, même si on n'est pas d'accord, ce qui fait une relation, on va dire, qu'elle est durable, c'est le fait de s'écouter quand même et de pouvoir débattre. Et ça, c'est une très bonne chose. Et ça, on peut le faire que si on est honnête et qu'on assume son avis et qu'on n'est pas toujours là à dire « Ah, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. » Voilà, j'espère que t'as compris un petit peu l'esprit un petit peu de ce podcast, qui est d'ailleurs assez court, mais c'est vrai que j'aime bien des petits formats courts. Tu peux écouter ça le matin en te levant, le soir avant de te coucher, enfin voilà. Mais dans tous les cas, voilà. Ensuite, je pense que tu vois, être honnête c'est très bien, mais quelque chose sur lequel je travaille, parce que moi j'ai beaucoup de mal avec ça, mais il faut le faire aussi avec tact. C'est vrai qu'on peut être honnête, mais le faire avec tact, c'est quand même un petit peu mieux. Et moi, ça m'a joué des tours parfois, tu vois. J'ai pas très délicat. Je te parle de mon histoire personnelle. Peut-être que toi aussi c'est le cas, ou peut-être que tu as justement un très grand tact, et à ce moment-là, je t'envie, tu vois. Et si t'as des conseils à me donner pour avoir du tact, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je suis preneur, tu vois. Mais voilà, être honnête et le faire avec tact pour ne pas blesser, ne pas faire du mal à la personne. Je pense que on a toujours moyen de dire les choses de manière à quand même faire prendre conscience de la chose, ou tout simplement on n'est pas d'accord avec la personne, mais le faire avec tact, peut-être avec un petit peu de diplomatie. Mais je te rassure, si tu n'es pas très diplomate et que tu n'assumes pas encore totalement tes idées, alors là je le dis de cette manière, mais c'est pas du tout péjoratif, loin de là. Je pense que c'est important justement d'en avoir conscience, et pour pouvoir travailler là-dessus. Et moi le premier, moi aussi j'étais pas du tout pas du tout honnête. Alors là, je me détruis totalement dans ce podcast, mais non, parfois je n'avouais tout simplement parce que j'avais peur aussi un petit peu de ces choses-là, mais maintenant je suis passé au-dessus, et ce que je veux dire par là, c'est que toi aussi tu peux le faire. Donc sois honnête, avec tact, et si c'est des personnes qui comptent vraiment et qui t'apprécient vraiment, elles sauront t'écouter et elles sauront débattre, et tu verras que ça sera beaucoup plus cool. Voilà, donc le podcast est terminé. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris énormément de choses et que tu vas commencer à mettre en application directement les conseils que je t'ai donnés à l'intérieur. Dans tous les cas, je t'invite à laisser un commentaire ou ton avis, tout simplement. Je ne sais pas où tu écoutes le podcast, que ce soit sur Apple Music, sur YouTube, sur SoundCloud. Tu peux me laisser un avis, t'abonner à mon compte pour recevoir des notifications et être tenu au courant des derniers podcasts. Il y en a qui sont postés très régulièrement, donc je t'invite à rester attentif. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, donc le lien se trouve dans la description de la vidéo, du podcast. Je poste du contenu très régulièrement, donc des posts un petit peu thématiques, si tu veux. Tu peux me retrouver là-bas. Si tu veux m'envoyer des messages privés, c'est vraiment la plateforme idéale, et je te répondrai avec plaisir. Il est temps pour moi de te dire à très bientôt, et tout simplement à plus tard dans d'autres contenus. Et il me reste une dernière chose à te dire qui est là aussi très importante, et que tu dois vraiment écouter si tu veux obtenir des résultats importants dans ta vie. C'est que le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant.